Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir. Je vous salue dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ. Je dis bonsoir parce que j'attendais ce moment. C'est pour parler à nos jeunes. Pardon les parents, libérez-moi les jeunes là. Les jeunes, je vous attrape maintenant. Je sais que c'est vous, c'est à cette heure-ci qu'on vous attrape. C'est pas la journée. C'est le soir. C'est là où vous sortez comme des petits rats pour être sur vos réseaux sociaux là. Moi, je suis avec vous aujourd'hui. Venez écouter, venez écouter. Si tu sais que tu es jeune adolescent, viens écouter. Tu es jeune, tu viens écouter. Voilà, chers parents, montrez la vidéo aux enfants, ceux qui ne peuvent pas encore regarder les réseaux sociaux, montrez-leur cette vidéo, ça va beaucoup les édifier aussi. Et c'est pour nous tous, en tant que parents et pour les enfants. Voilà, c'était un message pour eux et puis des astuces de prière pour qu'ils puissent se protéger. Parce qu'à un moment, tout parent veut le meilleur pour son enfant. Les requêtes de prière ne cessent de pleuvoir quand il s'agit de nos enfants. C'est là où on devient encore beaucoup plus zélé. Et plus l'enfant est en train de grandir, plus les demandes diffèrent et ça augmente encore. Et Dieu déclare dans 1 Timothée que si quelqu'un n'a pas soin des siens et de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc le parent veut que son enfant prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Donc, et son premier réflexe, ça sera quoi? C'est de le recommander à Dieu. Donc, chers enfants, la seule chose que nous, en tant que parents, on puisse vous donner, c'est la prière. C'est la prière. Qu'on ne vous montre pas, c'est la prière qui est la clé de tout. Surtout quand tu connais Christ. Dans le psaume 127, il est dit, voici que les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles est une récompense. Vous êtes une récompense pour nous. Donc il nous est important de prier pour vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez développer une soif ardente des choses de Dieu. Pour que vous soyez ce que Dieu veut pour votre avenir. Pour que vous demeuriez aussi en Christ. Donc il nous est important de prier encore pour vous. Pourquoi? Pour que vous connaissiez Christ de jour en jour et que vous puissiez l'aimer. Vous puissiez le servir et puis vous puissiez grandir dans la foi. Cela va vous aider pour que vous puissiez vivre dans son appel et que vous exerciez un ministère dans lequel le Seigneur vous aura appelé. Et donc, c'est-à-dire qu'il est important pour vous que vous receviez l'Esprit de Dieu. Pour que vous puissiez vous-même, au fur et à mesure, identifier quel est le dépôt que Dieu a mis en vous, quels sont vos dons et quels sont vos talents que vous avez reçus de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous discerner vous-même. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes, alors que vous pouvez avoir une grande force qui peut aider tout le monde, votre entourage. Parce que même dans la Bible, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que demain tu seras si tu ne peux pas apporter quelque chose à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui ne sont pas forts pour prier? Qu'est-ce que tu pourras leur apporter? Donc, un avantage pour toi, c'est déjà de connaître Christ. Et donc, tu dois le révéler maintenant au monde pour que les autres aussi puissent être conquis par Dieu et qu'ils puissent connaître Dieu. Donc, pour nous aussi, et je parle aussi en tant pour nous, les parents, c'est notre devoir à nous, d'avoir des enfants selon le cœur de Dieu. Et pour avoir des enfants selon le cœur de Dieu, même dans Proverbe 22, il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Et puis il est dit encore dans la Bible que comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel aime avec tendresse ceux qui le respectent. Donc tout ça, il nous faut prier. C'est ça qui nous pousse à prier pour nos jeunes. Et que cela soit... Quand tu commences à prier pour le jeune, c'est d'abord l'aider à te libérer de ceux qui l'enchaînent. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Nos prières, ne pense pas que prier, c'est seulement, tu es là en transe, tu es en train de crier. Non, la prière, c'est déjà un vœu à l'intérieur de toi. Déjà, ton intention, ta pensée, c'est déjà une prière. Et moi, je vais juste vous exprimer la pensée de Dieu. Maintenant, après, à toi de la prendre comme prière et dire, Seigneur, je dis Amen à cette pensée. Seigneur, je souhaite, je prie pour que cela se réalise dans ma vie. Donc, voilà un peu. Donc, c'est pour ça que nous allons demander, nous allons déclarer que nos enfants, nous allons déraciner ceux qui minent nos enfants, ceux qui les embêtent, ceux que le Seigneur lui-même n'a pas planté. On va déplanter ça, on va enlever ça. Dans Matthieu 15, il est dit que toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée.
Donc ainsi, nous allons venir pour abattre les forteresses qui ne sont pas de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire. Nous allons éloigner l'alcool, la drogue, le sexe, les accidents, les suicides et bien d'autres dépendances que nos enfants peuvent vivre, nos jeunes peuvent vivre. Nous allons détruire tout ce qui est non-pardon dans le cœur de nos enfants. Nous allons détruire les servitudes héréditaires, les maternelles et paternelles. Nous allons même des servitudes, même des ancêtres. Il y a ça dans nos familles, quelle que soit la famille, que tu sois en Europe, que tu sois européen et que tu sois africain. Il y a des liens. Il y a des liens qui vous lient à partir des ancêtres. Donc nous allons demander aussi la repentance, que nos enfants vivent la repentance de Dieu, qu'ils reviennent à Dieu comme l'enfant prodigue était revenu vers son père. Nous allons refuser sur nos enfants l'idolâtrie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je prie, je le demande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces choses qui ont été citées, je les détruis dans la vie de nos jeunes. Je les détruis dans la vie de nos jeunes. Que ça puisse quitter, que nos enfants soient libérés de ces chaînes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc après avoir, chaque parent, après avoir déraciné toutes ces mauvaises plantes qui minaient la vie de nos enfants, et nos enfants aussi, écoutez bien, nous allons maintenant prier pour que vous puissiez jouir de la santé et de la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous puissiez jouir et pour que tout ce que le Seigneur avait réservé pour vous puisse descendre sur vous. Donc vous allez apprendre vous-même à prononcer des paroles positives dans tous les domaines de votre vie. Moi, c'est ce que j'apprends à mes enfants, à prononcer des bonnes paroles sur ta propre vie. Parce que des fois, les jeunes, quand il y a un problème, quand ça ne va pas, tu verras la personne qui dit, oh, moi je suis toujours là, moi on dirait comme si je suis maudite, on dirait comme si je n'avance pas, on dirait que mes choses n'avancent pas. Donc l'enfant est toujours en train de se dénigrer. Et quand tu es en face, tes propres paroles peuvent te lier. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre que toi-même, tu peux apporter des paroles positives sur toi. Donc tu dois, dans ces paroles positives-là, tu peux dire, Seigneur, je veux avoir le désir d'apprendre à te connaître. Seigneur, nous voulons réussir dans les études. Je veux réussir dans les études. Je veux trouver un bon travail, exercer dans le domaine professionnel que toi, Seigneur, tu as réservé pour moi. Je veux être un enfant docile et obéissant face aux adultes et face à mon entourage. Donc, je veux me sentir aimé et accepté par les autres. Ça, ce sont des prières que tu peux faire. Tu peux parler ça tout le temps. Et puis, dans la Bible, il dit, jeunes gens, honore ton père et honore tes parents. Honore ton père et ta mère. Seigneur, je veux être parmi ces jeunes qui honorent leur père et leur mère. Seigneur, je veux avoir une complicité avec mes parents. Pour que quand il y aura un problème, je puisse me tourner directement vers eux. Mes chers enfants, il n'y a personne d'autre qui peut être vos meilleurs amis plus que vos parents. Il n'y a que vos parents qui voudront du meilleur pour vous. Quelle que soit la bêtise que tu peux faire, retourne vers ton parent. Quelle que soit la bêtise, même si ton parent va te taper, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer, mais ton parent va toujours te sortir du gouffre. C'est le seul qui peut te sortir du gouffre. Un parent. C'est celui qui te sort du gouffre. Donc tu vas demander aussi que, Seigneur, permets-moi quand je vais grandir de trouver le partenaire selon ta volonté, le mari et l'épouse selon ta volonté. Oui, tu peux te dire que je suis jeune ado, je ne peux pas. Les jeunes ados, tu commences maintenant à tisser en prière, à fabriquer en prière ta maison. Tu commences déjà à le faire. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. En disant, Seigneur, en te disant merci pour toutes ces déclarations que nos jeunes vont rester faire, que nos jeunes vont s'approprier pour qu'ils puissent se battre contre l'adversaire, pour qu'ils puissent avoir eux-mêmes des mots pour pouvoir se défendre parce qu'ils t'auront choisi, parce que toi tu seras à l'intérieur d'eux et ton esprit va se mouvoir en eux. Ils auront un esprit supérieur qui ne vient que de toi. Seigneur, tu vas renouveler leur intelligence, leur pensée. Ça ne reviendra qu'à toi. Et Seigneur, ils auront l'esprit de discernement. À chaque fois qu'ils peuvent être attaqués, oui, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, ou que ça peut mal se passer dans leur vie quotidienne, Père, qu'ils puissent se retourner directement vers toi. Voilà notre prière. Donc, Père, nous te remercions pour toutes ces requêtes qui, pour nous, sont des prières que tu as entendues.
Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci à ces prières. Nous disons merci à ces prières. Béni sois-tu, Éternel. Oui, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de bonheur et de grâce. Et je vais clôturer en disant que le Seigneur te fait asseoir en face de tes adversaires. Dans le psaume 23, il est dit, il oigne d'huile ta tête et ta coupe déborde. Il dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Répète-toi ça chaque matin. Chaque matin, tu sors, tu te répètes, tu dis, oui, le bonheur, la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie en tant que jeune. Et je suis la prunelle des yeux de mon Père. Pas de mon Père physique seulement, mais de mon Père céleste. Donc, bien aimé, j'espère que vous avez entendu, chers enfants, et que cela va vous servir. Ces astuces vont vous servir. Je vous aime, j'aime beaucoup les jeunes. Je suis la maman des jeunes. Je vous aime trop. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Moi, en tant que jeune. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis un jeune en Christ et qui avance avec Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Bonne soirée. Je laisse les réseaux sociaux qui ne me servent pas. Bisous.